Roby Hershkovitch, bonjour. Bonjour Lise, comment allez-vous? Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. J'irais mieux si on n'avait pas des problèmes techniques, mais on va s'en arranger. Alors, Roby, ce matin, vous vouliez nous parler d'un fruit très célèbre qu'on vient d'utiliser, on va dire, à Soukhot. C'est le hétrog. Et là, un hétrog historique, celui des frères Van Eyck. En effet, Etrog, Belgique, ça, ça ne semble pas aller ensemble, mais aujourd'hui, nous allons le découvrir en nous en rentrant aujourd'hui, en quittant la Wallonie où on était la semaine dernière et en entrant dans la glorieuse ville de Gand. Gand que beaucoup d'entre nous apprécient comme une des grandes villes classiques de Flandre, très riche en histoire, Mhm. très riche en monuments. Et si on pense à un contexte juif, sans avoir fait une grande analyse, certains vont se rappeler de la fameuse boulangerie-pâtisserie Bloch, qui a fermé ses portes il y a quelques années, mais qui était en fait un symbole, presque un icône de la ville de Gand avant et après la guerre aussi. Un endroit un petit peu moins connu, mais quand même important à Gand, est le monument qui s'appelle le monument à la mémoire du rabbin Lustig, Michael Lustig, qui est en fait un monument qui commémore la déportation des Juifs de Gand et qui se trouve dans un petit parc pas loin du centre, au début de la coupure, pour ceux qui connaissent Gand, et qui malheureusement a été aussi victime disons, d'attaques et de ces dernières années, mais qui a été restauré. C'est certainement un endroit qui vaut un petit pèlerinage. Mais Gand, historiquement, est célèbre pour ses monuments et pour ses œuvres d'art, et certainement pour l'œuvre des frères Van Eyck, l'agneau mystique. Ils sont L'agneau peintres tous mystique, les deux, c'est la seule chose que je sais. oui, mais l'agneau mystique, ça nous amène au XVe siècle, hein, 1420-1430. Et pendant cette période-là, qui est une période où Gand est une ville commerciale très importante, encore avant l'avènement d'Anvers, euh, plus ou moins les années d'apothéose de Bruges, pour un petit peu fixer ça. Euh, Globalement, avant la découverte de l'Amérique, avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est ça qui nous intéresse en fait. Parce que si nous regardons le 14e et le 15e siècle au plat pays, ou en tout cas en Europe, nous savons que ce sont des siècles où la persécution des Juifs était très violente. C'est l'époque de la peste noire. Et nous rappelons qu'à Bruxelles, en 1370, il y a eu le fameux sacrement du miracle où des Juifs ont été portés mis à mort sur l'auto da fé et expulsés du Brabant. Mais là, nous sommes en Flandre. Et donc, si nous savons que les Juifs ont été expulsés par les souverains de Castille à la fin du 15e siècle, en 1492, l'année de Christophe Colomb, mais ce n'est pas ça notre sujet maintenant. En fait, ce n'est que l'apothéose de persécutions de juifs qui ont eu lieu en Espagne
Non, mais revenons avant, hein, Roby, parce que je comprends pas bien. L'agneau mystique, c'est un rétable des frères Van Eyck qui est 24 panneaux comme ça, donc à Gand. Ça, j'ai compris. Maintenant, quel rapport entre ce rétable de l'agneau mystique, les frères Van Eyck et les trogs? Ça, j'ai pas compris. Exactement, mais c'est là où on en arrive. C'est un siècle de persécution des Juifs où de nombreux Juifs, déjà en Espagne avant l'expulsion, sont convertis, se convertissent de bon gré et mal gré, et c'est un phénomène que nous trouvons partout en Europe. Et en fait, lorsque nous revenons vers les frères Van Eyck, un d'eux, le frère Yann, Jean, qui était aussi diplomate, fait un voyage en Espagne. Et probablement, il est venu en rapport avec des penseurs juifs, avec des philosophes juifs. Et, et, et en fait, en revenant achever le travail de son frère Hubert, dans la main de Ève, qui n'est pas habillée, donc c'est encore avant le moment où Dieu habille Adam et Ève, c'est avant la consommation donc du fruit du mal. euh, Jan van Eyck met en main de Ève un fruit. Et si nous regardons ce fruit, ce n'est pas le citron que vous connaissez du supermarché, qui est jaune ou joli, ou même les drogues qu'on voit aujourd'hui dans toutes ces belles formes. Si vous prenez un citron et vous le laissez de côté, parce qu'il n'y avait pas de frigo au 15e siècle, il commence à se dessécher et il prend la forme que nous retrouvons dans les mains de Ève sur le retable de l'agneau mystique, Ce qui est qui très étonnant, Roby, parce qu'elle tient pas une pomme, elle tient un hétrog. certainement, et là-dessus, il y a des travaux qui ont été faits par beaucoup de chercheurs et de penseurs, non seulement en Belgique, mais je mentionnerai déjà le professeur de Quaker qui en a discuté et qui, en majorité, sont d'avis qu'il s'agit bel et bien d'un hétrog. Il Mhm. y a d'autres qui pensent ça différemment. Et si on regarde sur tout le retable, nous retrouvons aussi dans le panneau principal de l'agneau mystique euh, des, ce qui est identifié comme des juifs convertis qui tiennent en main des rameaux et qu'on peut identifier comme le Hadass, la Rava et le Lulav. Donc, mon invitation, certainement, est de visiter la glorieuse ville de Gand D'aller et voir. de passer par le retable des frères Vanet qui se trouve à l'église Saint-Bavon, Sint-Bavs, et de porter un regard nouveau sur Attentif. cette œuvre. Et là-dessus, je souhaite à tout le monde un hiver plein de santé, ein gesund Winter, comme on dit en yiddish, et à la prochaine fois. Merci beaucoup, Shavuot Tov, Roby. À très vite.